Volodymyr Zelensky va-t-il renoncer à la Crimée pour mettre fin à 3 ans de guerre? Ce soir, le président ukrainien sera reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Et avant même que les discussions ne commencent, le président américain pose 2 conditions et met la pression sur l'Ukraine. L'Europe qui veut afficher plus que jamais son unité. Plusieurs dirigeants européens font le déplacement en rang serré autour de Volodymyr Zelensky. Les enjeux de ce sommet à haut risque avec Anaïs Baucher. La réunion ne commencera qu'en fin de journée, mais déjà Donald Trump a fixé ses conditions et des limites claires à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, s'il le souhaite, ou il peut continuer à se battre. Pas question de récupérer la Crimée et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. 2 conditions qui risquent de provoquer d'âpres discussions ce soir lors de la réunion entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et ses alliés européens. Le président ukrainien a toujours refusé toute idée de concession territoriale et le répète encore aujourd'hui dans un tweet. La paix doit être durable, pas comme il y a quelques années lorsque l'Ukraine a été contrainte de céder la Crimée et une partie de son territoire de l'Est, notamment le Donbass, et que Poutine s'en est simplement servi comme tremplin pour lancer une nouvelle attaque. Au cœur de ces pourparlers donc, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le statut de la Crimée contrôlé par la Russie depuis 2014. Mais aussi l'annexion des régions de Donetsk et de Lougansk, qui constituent le Donbass, réclamé par Vladimir Poutine. Des revendications russes qui pourraient avoir été soufflées par Vladimir Poutine à Donald Trump lors de leur rencontre en Alaska le week-end dernier. La seule personne qui a enclenché cette guerre, c'est Vladimir Poutine. Et c'est uniquement Vladimir Poutine qui peut arrêter cette guerre parce que c'est lui l'agresseur. Tant que président Trump ne l'a pas compris, il ne pourra absolument rien faire. Pour soutenir les intérêts ukrainiens, ils sont 7 dirigeants européens à accompagner Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Parmi eux, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer ou Giorgia Meloni. Derrière ce soutien, la volonté d'organiser prochainement une rencontre tripartite entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie.